You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Wesh, wesh alors. Et du coup, on va suivre Clem. Et ouais, et c'est cool. Et ça va arriver dans quelques instants. Le temps de passer sur le restream d'un joueur génial, enfin d'un streamer génial. Vous allez observer le décor à sa webcam qui est monstrueux. Clem mène 1-0. Il est en train de se prendre un proxy battery shield. Ouh, ouais, fier, ouais, c'est ça. Hein. Vous allez voir, c'est le regardez avant de regarder le proxy, regardez en bas à gauche, il y a des logos Starcraft. Donc là tu vois bien, et après tu remarques ce qu'il y a à droite, tu fais. Mais est-ce que c'est pas une fucking armure complète de chevalier avec un fat bouclier de ouf et tout. Oh là 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 là. Non, ça va, il est bien, j'aime bien Bel Air. J'avais vu quelques de ses streams, c'est un Allemand. Ouais, un good guy, hein. Vous croyez que c'est un prince? Ouais, évidemment. Est-ce que je sais pas si les gens ont entendu sur le stream? Si, je pense qu'ils ont entendu. Ah oui, la bonne blague. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas qu'on regarde là en fait. Faut qu'on regarde là pour pouvoir, enfin normalement l'écran pour pouvoir ça. Ah, bah c'est fini. Spoiler alert. Il y a beaucoup de chill batterie là. Ouais. Vraiment ça se finit dans les 2 minutes? C'est ce moment où il faut pas que ça rentre dans le lobby. Ou moi j'aimerais que ça rentre dans le lobby. Parce que ça voudrait dire qu'en fait le match contre Nercho ce serait maintenant. Non, c'est 15 € pour Clem. Clem il a plus. Ok. L'autre il n'a que des Void Red, des batteries shield. Oh il y a tellement de marines. Non, mais il y a vraiment le compte quoi. Oh il va marine, se faire défoncer la gueule. Oula, c'est un peu risqué. Ok, bah passe sur notre écran en espérant que ça voilà quoi. Qui peut être... Oh ouais. Oh, bien joué. Oh là là. Oh. Il y a tellement de DPS. Oh, si Steve, ah, bien tenté. Oh il s'est fait chier dessus. Ah, c'est compliqué ça. Hein. Bon, ben... Du coup, ce qui nous amène en fait à Clem contre Nercho. Bah du coup, on va pas repartir en break, mais on va le faire maintenant. C'est dommage qu'on n'ait pas pu arriver plus tôt sur celui-là. Si on pouvait avoir une finale Clem contre Showtime, ça serait tellement fou. On pourrait peut-être essayer de prendre sa revanche, hein, Clem. C'est ça. Donc ouais, Denver qui avait foiré contre Dimaga. Tristesse, on va dire. Ouais. Hey, on va te suivre versus. C'est ça. Donc on va voir comment Clem va se débrouiller et qui gagne contre Nerchio. Nerchio, hein, de son petit nom. Faut y faire attention à ça. Ok. D'accord. Ah oui, puis il fallait que je récupère des replays pour mon... Pourquoi c'était... Je vais faire ça. Les IUM, c'est pour préparer la prochaine crèmerie, les gars. Les IUM Katowice, c'était le qualifier Europe IUM World Championship Server Qualifier. Qui contre qui? European Qualifier. En fait, j'avais juste besoin de la date. Ah oui, c'était la deuxième journée. Donc c'était le 22. Le 22-01, c'était ça. Et non, c'était au tout début. Sur quelle map? Surtout pas ça, c'était ça. Sur le ping. C'était ça dont j'avais besoin. Donc il y avait ça et Blackpink. Elles sont pas classées Blackpink. Ah, c'est Blackpink qui récif abyssal. Yeah, nice. Récif abyssal. Non, c'est pas ça en fait. Blackpink et Ascension, tu ailleurs. C'est pas les bons numéros. Attends, que j'ai fait de la merde. C'est Blackpink 4 et abyssal et Ascension 6. Du centre, ouais. Voilà. Blackpink. Ah, c'est classé dans l'autre ordre en fait. Oui, c'est pour la prochaine crèmerie, les gars. On prépare des choses. Le spoil. Voilà, on va mettre ça là complètement à l'arrache et puis on triera bien derrière. On va te suivre versus Nerchio. Il est d'accord, il est ok. De toute façon, il n'a pas le choix. Priorité bien sûr à l'entertainment français. C'est le moment de balancer les baguettes. Enfin, bientôt. Quand on sera dans le lobby, quand la game se lancera, ça sera le moment de lancer des baguettes.
Là, c'est le moment de partager. À toute la famille StarCraft 2 copains, que l'on va suivre Clem face à Nercho et que ça va être sacrément sexy. C'est pour la demi-finale. C'est de GoForce StarCraft 2, donc il nous reste encore 2 matchs sur cet après-midi qui va vite, qui va bon train. En même temps, Shield Battery s'est fait défoncer. Voilà le pauvre. Normalement, le gagnant après de jeu contre Showtime. Après, on sait jamais si Namchar simplement gagne. Hein, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Il peut toujours avoir une petite surprise. Ce ne sera pas la première fois que Namchar en crée face à Showtime. Ouais. C'est quoi cette icône dégueulasse là? Ah non, on dirait qu'il y a update. C'est pas ceux du War Chest? Peut-être de la campagne, je sais pas. Comment c'est le nom de l'équipe? C'est ça. Gateway. Parce que Utarmel aussi a le même, c'est pour ça. C'est ça. SGM 180. Ouais. Non. Mais son compte est master en random, les gars. Clairement. Ouais. Ah, le mieux, c'est le master 1 de Coca en Protoss. C'était tellement... le what the fuck. Surtout que juste avant, il tombe. Et regarde, j'ai même pas 8 victoires dans ma vie en Protoss. Enfin non, si, il en avait 8. Tu vois. Il avait même pas l'achievement 10 victoires en Protoss. Malgré ça... Master 1. Voilà. Sur la Wardy Test Map, non, pas sur la GoForce StarCraft 2. On a toujours les 2 minutes de délai. Comme d'habitude. Vous avez un sérieux problème de... En ce moment, ouais, ce plateau, ça pépite, là, ça grésille, c'est pas ouf. C'est assez triste. Il y a une mouche numérique en background. Je suis d'accord avec toi. Et voilà, le game qui va se lancer d'ici peu. C'est ça, on attend que ça fasse le veto, la classique, ce VO3. Les joueurs ne sont pas très pressés. Peut-être que l'admin leur a mis... Alors, il y a une possibilité, c'est que l'admin ait mis un stop et avait envie de décaler les demi. Mets-nous ça, et je vais demander à l'admin. Hey. Hello. We want to follow. On aura une game. Clem versus Nercho. Au pire, on peut prendre cette game là. Hein. Un petit PVZ. Nice. On est dessus. Ok, il a 6 minutes de jeu. Ok, c'est à peu près équilibré. Hein. Bien, Louis. Ouais. À ce moment-là. Ouais, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. C'est bon ça, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, donc bah voilà, hein, de la zerg protosserie qu'on va laisser dans le coin. Alors les ultras c'est des subs il me semble de Tecti pour ceux qui se demandent c'est quoi ce gros compteur en bas. Eh ouais, ils nous jalousent hein, évidemment, parce qu'en France on pine les Allemands à Starcraft. On aimerait bien parce que Nation Noir ils étaient quand même dans le top 4 et pas la France. C'est vrai. On les a un peu jalousés l'année dernière. Là c'est compliqué, ok là on voit directement, bon ça a joué sur mal, normalement sur du Zergling, Bengling, Hydra, on passe sur des lurkers, pendant que je suis en train de faire, comme il a que le +1 maintenant. RIP, où mettre un RIP le baguette. C'est un peu compliqué. Hein. Et la Storm. Le grand Wardy qui enchaîne lui aussi évidemment. Ça va être full Europe du côté de chez Namchar. Toujours un jeu très orienté multitask et c'est vrai que le PVZ à l'heure actuelle en propose beaucoup des multifronts et ça c'est sympa à jouer franchement. Parce que pour les games de la campus c'est pas forcément génial quoi. C'est vrai. Allez, pour avoir une bonne population. L'instant qui va se finir à temps heureusement. Ce moment où t'en peux plus parce que t'es obligé de faire un wall, mais en vrai le wall il te pète tellement les burnes en Protoss. Immortel qui reste coincé derrière. Et là au moment où tu vas le libérer, c'est le moment où ça va débarquer dans ta main. Et que du coup tu seras encore plus attristé de ce qui va se passer. Bisous. Merci pour le resub, 4 mois déjà. Oh là là, c'est 5 dominants plein. Alors la contre-attaque de Zealot elle peut complètement compenser les dommages qui vont être produits. Enfin, les Zealots peuvent s'arrêter au bout d'un moment alors qu'en fait 5 drops, si vraiment c'est pas géré, tu ne les géreras jamais de ta vie. Ouais, ça semble un peu compliqué. C'est pur Hydra hein. Ça se fait mal. Oh là là. Ah si, sans Storm ça va être
galère. Et comment t'envoies tes trucs à pied? C'est immonde. Ah, c'est compliqué, l'attaque sort de front. Oh, il va choper en plus le bâtiment à acheter. Ah, ça va être compliqué. Hein. S'il fait pas de très bonnes storms, est-ce qu'il va y récupérer? Oh, le split glorieux, le premier. Les autres storms qui touchent quand même beaucoup plus. Mais il récupère de haut ampli derrière, parce que voilà, forcément, quand il est du multifront, on ne peut pas micro-gérer aussi bien qu'escompté. Donc tu tues beaucoup de haut ampli, plus tu détruis l'archive. Bah, en fait, c'est cool. Hein. Maintenant, les Zealotes de l'autre côté ont déjà abattu pas loin du 8 drones, mais n'ont pas défoncé la B4. Alors que Clem contre Niacho est en train de se lancer, donc on va pouvoir passer sur la confrontation TVZ, n'en déplaise aux grands fans de Namchar et de Showtime. Bon, il y a Clem qui joue, les gars, donc calmez-vous. Voilà. Ok. Nous allons y être. Voilà, swap et de gay, voilà la réaction qualitative. En bas à droite pour la team Oronix Gaming. Nercho. Et il est là pour le représentant de la France, Clem. Oh, ça va être stylé, hein. Si c'est à la hauteur de ce qu'on a eu sur le lancement des Nation Wars, ça va être de la bombe de balle. Oh, c'est très très beau de sa part. Avec le skin, il est, je sais pas, c'est la fumée qui fait, j'ai l'impression qu'il est. Ouais. C'est un cœur qui bat. C'est assez stylé le skin. Ouais, j'ai hâte de voir des nouveaux skins et des skins de bâtiments aussi, franchement des. Clemino. Le petit Clem, genre ça y est, tu sais, c'est en mode ouais, t'es encore le petit. Oublie pas, t'es un mini pouce dans cette cour de StarCraft 2, tu fais partie de l'école des Minimoys. On va attendre que tu gagnes un WSS, s'il te plaît. Mais Niacho qui dans toute sa carrière n'a pas gagné tant que ça de tournois, hein. Enfin de gros tournois, il en a gagné plein des petits. Mais il a une DreamHack et puis un Home Story Cup. Ouais, je crois que c'est ça, c'est pas de bêtises. Et ou alors je confonds peut-être en fait avec Snoto, j'avais vérifié. Et c'est vrai que Niacho c'est un gros joueur qui a fait énormément de finales, énormément de belles places, mais voilà, les titres se font rares, c'est normal hein, quand tu vois la compétitivité de la scène, surtout que pendant des années, bah, t'avais des Coréens partout. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et après, quand t'as plus de Coréens, t'as un joueur qui arrive. Bonjour, moi c'est Nib, je gagne 3 events sur 4. Ah, bon, bah d'accord. Hein. Avec Nib a tout raflé l'année dernière. Parce qu'on peut se souvenir en début de Legacy of the Void, bon alors je fais finale. Ah, il y a Paul. Ah. Puis après, tu arrives. Ah, il y a Showtime. Ah. Bon. En Nercho, voilà, gros joueur de StarCraft. Mais voilà. Dans les premières séries, il aurait bien se refaire un peu de blé. La troisième base très rapide. Oh là là, pour le match-up c'est ultra particulier. Hein. Oh, sur cette map, il peut un peu guider de façon. Je trouve elle est assez grande et assez compliquée pour le Zerg au bout d'un moment. Non mais complètement. Hein. Je pense que c'est un build order qui peut être complètement légitime, surtout que ça te retarde pas sur ton speedling. C'est juste ta Queen qui se fait retarder, mais c'est pas la mort non plus. Le Reaper qui va, comme d'habitude, ce côté, voir si on peut choper un drone, c'est déjà cool. Puis on prend quelques Zerglings, le deuxième. Non. Mais ça permet surtout d'assurer vraiment le positionnement de cette troisième base. Hein. Au moins, les fêtes, ça c'est le moment où le faucheur va faire je vais l'empêcher de poser B3 qui arrive. Ah, ben, elle est déjà terminée. C'est con. Voilà, là on voit que. Ce moment malaisant, terrain où t'es là. Ah. Il a pris une petite avance quoi. Il a préparé son terrain. Ça va être un peu Chilion peut-être de la part de Clem. Mais là je vois qu'il y a des marines en plus. Est-ce qu'il ne ferait pas un peu Chilion avec des Elbats et un Medivac? Complètement. C'est ça qu'il est en train de développer. À partir du moment où tu as des marines en production et en gros que ta caserne n'a pas lancé d'extension, c'est qu'on est en train de partir sur un peu Shellbat. Il l'affectionne tout particulièrement Clem. Ce qui pourrait le jouer des tours, hein, parce que même si c'est un bon build, c'est l'une des ouvertures terrain qui a le plus de hard counter vraiment. À partir du moment où c'est vu. Et le premier étant quand même les run-by du Zergling, même si là on en a que 3. C'est déjà relou. Hein. Ah ouais. Franchement, surtout que ça. Là, c'est pas des civils qui sont morts. C'est un marine. Ouais, et ça défonce ton DPS pour la suite du push. Ça, hein. Un marine au moins ça fait mal. Surtout que c'est vraiment les marines quoi, qui font énormément de taf quoi. Ouais, franchement, même si c'est pour au final, tu vois, 6 Zerglings, un marine, ben non, c'est pas rentable. Ce n'est pas rentable du tout pour ce qui va être développé derrière. Là, par contre, Nercho n'a pas mis son Banning Nest et le fait d'avoir eu un build order gourmand, il est retardé au niveau de sa production de Queen. Bah finalement, c'est la grosse fenêtre d'opportunité là pour Clem, qui va bien évidemment se faire run by. Donc Nercho qui joue sur le contre privilégié de ce push.
Ouais, ça c'est bien joué de la part de Nerkio, le Pyramide qui va faire mal. Là il est au courant Nerkio, on met les queens devant, on met les Zerglings, ça devrait passer. Ouais, non, il devrait la contrer. Par contre, c'est bonne micro-gestion de la part de Clem, le runback qui fait mal dans cette B2. On chope déjà 4 drones, un peu plus 5, on a pris une mule, Warrior les deux. C'est ça, c'est accepte en fait volontairement de subir des dommages pour essayer de tuer ton adversaire, mais il faut être parfait dans les deux camps hein, là, parce que celui qui a du retard c'est clairement le... Enfin, il y a un joueur qui a beaucoup plus d'écho, c'est le joueur Zer, et un joueur qui a beaucoup plus de pop, c'est le joueur Terran. Donc faut savoir faire privilégier son avantage. Et là où en fait il est solide, Clem, c'est sa micro-gestion de son Medivac qui lui permet de maintenir un peu le punch, même si Nerkio le cible à chaque fois, regardez, il est encore en vie. Très bien joué de la part de Clem. Est-ce qu'on va pas pouvoir faire très mal sur ça? Ouais, là c'est bien joué, on perd enfin le Medivac. Mais ce qui est ouf en fait, c'est qu'on n'a pas perdu de drone. Hein. Là, on perd énormément de Zerglings, on perd toutes les queens, mais 41 contre 29. Et elle est où la suite du joueur Terran? Bah, elle est très faible, hein. C'est un libérateur. Alors, ça reste en queen, c'est un peu dur, mais t'as pas besoin d'avoir 50 des queens hein, pour gérer un libé. Hein. C'est ça. Surtout que c'est vu. Oh fuck, t'as pas le wall. Ouh, là c'est compliqué. Est-ce qu'on les transforme pas vite faire un L-bat? On va un petit wall à l'improviste. Il le fait pas, il le fait pas. Là, ça c'était tellement utile. Faut pas les perdre. Faut pas absolument perdre. Bonne micro-gestion. Parce que récupérer par contre tous les Zerglings gratuitement, c'est énorme. Hein. Ça va lui offrir une fenêtre de contre-attaque assez intéressante. Même si le libérateur là vient de s'empaler comme une grosse merde. Ou alors ça a été micro-géré. Parce que je ne le vois plus. Ah non, il est là. Je m'excuse, Clem, désolé. Ah, c'est bien vu de la part de Nerkio. Directement, on a enlevé les drones. On joue un peu sur les APM, là cette fois en full wall. Là faut cliquer droit dans les drones. Hein. Je crois qu'il faut lui manquer de respect au pépère à Arthur. Hein. Il n'a que 5 Zerglings. Ok, on laisse on dit. Il a transformé en L-bat. Ce qui est la fausse bonne idée parce qu'au final tu ne peux pas chasser le reste de la pop. Ouais. Donc tu mobilises beaucoup de temps de récolte. Mais il va y avoir peu de kills. Hein. Ah, je suis un peu déçu là de ce choix. Il ne peut pas trop savoir, mais tu vois quasiment tous les joueurs qui tentent comme les lions. Parce que son but c'est de planquer derrière une ligne de minerais. Les lions en fait le font très bien aussi. C'est ça. Non, tout à fait, parce que là il aurait pu faire ça, ça aurait pu être bien. Mais là, derrière, tu vois, tu minimises un peu tes dégâts quoi. C'est mieux d'avoir de la mobilité. Puis le libérateur s'est bien fait abattre cette fois-ci. Ouais, non, cette game va être très compliquée pour Clem. Ah, il part mal. Déjà, il y a déjà 65 drones à 42 quoi. Franchement, il transformait pas ses lions en Hellbat, il prenait 12 drones, il rééquilibrait l'écho. Genre c'était... Genre t'avais aucune raison, t'avais 5 Zerglings pour défendre. T'es obligé de tuer 10-12 drones. Même si le mec court avec, quoi qu'il fasse. Ouais, c'est vrai que là c'était une fausse bonne idée, on dit déjà à 70 drones carrément du côté de Nerkio. Là, Clem, faut faire mal. Là, deux Medivac pleins avec les marines, donc 16 marines. On a déjà le Steam, donc c'est bien, mais là, faut faire des dégâts. S'il fait pas de dégâts, il sera trop derrière. C'est d'autant plus dur de faire des dommages maintenant qu'en fait, le joueur Zerg, vu qu'il a déjà complété ses 3 bases, il n'a que de l'unité à produire. Donc tu sais que t'arrives même pas dans un... Enfin, t'arrives 10 secondes plus tôt, t'as un vrai potentiel d'anti-timing, t'arrives maintenant. Tu sais ce qu'il y a dans le bar de production du joueur Zerg, quoi. Et ça ne te fait pas plaisir. Non, c'est un bon décrypt, c'est un début. Voilà, pour éviter de se faire abuser comme MMA s'est fait claquer tout à l'heure face à Nerkio en fait, hein, où le creep était devant sa V3. On a pris une Bane, on a cliqué, c'est... Il revient ici, c'est pas suffisant, c'est tellement compliqué. Nerkio qui se permet de poser des bases en plus, quoi, il est déjà sur B5. Ça va être compliqué, pour Clem. Ah le porc. Puis il fait... il a envie de faire des mutins. Hein. Attention, Clem il est très puissant sur ce genre d'intervention marine. Le hit and run est fou. Alors c'est sûr c'est pas encore le clic à la Bionne, mais bon, il n'y a que Bionne qui a du clic à la Bionne. Ouais, allez, on peut rajouter T.O. et Maru peut-être dans le coin, ou des fois du Innovation, mais quand même pas Inno clic, pas tant que ça les Bane. Hein. C'est vrai. Je suis content d'avoir plus. Et bourré. Le plus 1 de défense qui va se terminer bientôt. Il y aura bientôt speeding, ça va être... Je pense qu'il a son meilleur timing, mais encore il siège très proche du joueur Zerg et du coup son tank siège tard. Par contre il a cliqué dans le bait parce que c'est qu'elle laisse le bat derrière. Oui. Faut te récupérer. Oh c'est énorme ça. Très propre. Ah ouais, solide hein. Maintenant le reprod Zerg il est énorme. Faut repartir directement, faut pas enlever tout. Ok. Là dans la main, mais il n'a pas le boost. Il est en cooldown. Il fait du mieux qu'il peut. Le problème c'est que ça... Oh, smart dude. C'est un L-bat là encore? Non, c'est un temps. What the fuck? Il a fait la goumille. Oh, il a cliqué Il a cliqué Très bien joué. Il lui a cliqué la gueule.
Oh là 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 là. Oh, ça, c'est très bien joué de la part de Clem. Il a pris énormément de Zergling pratiquement là-dessus. Hein. Non, bah dans la liste, on peut rajouter Clem. Là, il a tellement tout. Tout était giflé. Oh là là. Et il revient petit à petit. Hein. Si continue à faire des moves comme ça, c'est parfait. On est sur du bientôt, ouais, on finit bientôt le T3 quand même du côté de Nerkio, le 2-2, donc Nerkio voilà, qui est quand même dans des très bons timings, il sait quoi faire. Quelques petites erreurs, mais il est quand même bien devant. Là par contre il a grid. Il est revenu avec un Medivac qui a pas de point de vie. Et l'autre c'est chaud. Ah, il s'est blessé sur le super. Il a pas voulu récupérer. Ah non. Ah, tu vois, c'est encore là où putain, c'est frustrant parce que Clem, genre c'est trop bon et t'as toujours ce moment où t'es en mode. Ah, c'était le moment de trop. Ouais. Peut-être t'avais pas besoin de. Il venait de tuer nos drones, tu repars. Bon. Ah, c'est dommage. Quand je finis de faire du multitask. Parce qu'il termes de valeur d'armée, il se tenait. Hein. C'était la même valeur d'armée. Niveau écho, il était en train de revenir. Ouais, c'est ça. Non, mais là, ça va être compliqué. Est-ce qu'il va pouvoir gérer ça? Ouais, je pense que c'est bon à mon style. Bah, Nerkio. Bah, alors. Voilà, là, c'est un peu osé de la part de Nerkio. C'est même s'il prend un tank, franchement. Merci Nerkio. Genre, Clem venait de donner un peu bêtement. Il y a eu la même de l'autre côté. Bon, bah, tant mieux. Enfin, tant mieux. Oula, là ça va être chaud par contre. Shit, parce qu'il a cramé son boost. Hein. C'est pour ça qu'il ne peut pas récupérer. Aïe. Ok. C'était dur. C'est illégal, mais encore plus de Zergling. Et là, cette fois, il fait le bâtiment pour les Broodlords. Pour le coup, c'est pas forcément un coup trop là de la part de Clem. C'est juste qu'il s'est fait surprendre par les corrupteurs. Donc c'est voilà, c'est Nerkio qui était en position. Et l'unité qu'on surprend son adversaire. Et oh fuck, les Broodlords arrivent. Ouais, mais je trouve que ça va que ce soit des Broodlords comparé à des Ultras en fait. Je trouve que c'est beaucoup, c'est beaucoup mieux en fait. Surtout quand c'est pas accompagné de Roach. Enfin, il n'y a pas de Roach Rager là, c'est vraiment Lynx Brood. Bon, c'est une unité qui potentiellement meurt sur des marines et des tanks. C'est ça. On va pas dire que c'est facile, hein. Mais c'est moins la merde que des ultras que tu peux pas tuer. Ouais, il y a plus un moment de répit où derrière il pourra faire peut-être une Ghost Academy quoi. Ah, je trouve que t'as pas besoin de faire plus d'unités que ce que tu fais déjà. Alors des ultras c'est en mode bon bah faut que je rajoute des maraudeurs, faut que je rajoute des ghosts, hein. C'est ça. Là, marine tank ça suffit pour gérer des Broodlords en nombre limité. Surtout qu'on n'a pas d'infestateur, hein. Non, il n'y a pas fait d'infestateur. Mais encore une fois, Nerkio au niveau des timings, quoi, son 3-3, il commence à faire des infestes. C'est toujours propre en fait. Quand il est bien dans sa game, voilà quoi, il n'y a pas d'erreur, il lance bien ses upgrades et il fait la diff. Ah ouais, plus des Vipers. Là par contre, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'après, le Banning Clan sur les chars, ça va faire mal. Allez. Là, c'est du bon multitask qu'il va falloir réenclencher, malgré la présence des corrupteurs. Hein. Ils ne peuvent pas être non plus aux quatre coins de la carte en même temps. Surtout, en plus, il a été transformé en Broodlord. Les Broodlords qui viennent de se terminer. Encore un bon map. Sur ce skin, ils sont à l'envers, les Broodlings, c'est marrant. Ah non, ça dépend des fois en fait. Tu vois, ils sont pas du même côté. Ils sont pas du même côté. Ils sont... Aïe. Bon. Oh là là, il y a de la pop partout. Hein. Il y a de la pop partout. Mais tu vois, ces récupérations de Divac sont plus propres qu'avant quand même. Hein. Là, c'est clean. Hein. C'est bien. En fait, s'il arrive à décryper, déjà c'est vraiment bien quoi. Parce que là, le coup de Nerkio toujours un peu énervant. Et on reprend. Le temps qu'il fait ses shots. Nice. On fait que quand ça va plus de multitask. Là c'est bien. Et les Broodlords disent de gérer les drops. Et bah non. Choper les tanks, choper les drones, on reprend tout. Même si la croissance son J, là je t'en fous. Hein. C'est une croissance son J qui a un abduct qui partent et qui ne sont pas partis sur le reste de la pop. Hein. C'est très bon. Hein. Si tu revois, voilà, là, il a sorti quelques ghosts. Mais au niveau des Broodlords. Non, franchement, ça peut passer. Là, c'est qu'elle vient de l'ultra. Hein. Là, elle doit arriver dans l'onglet de production. Hein. Bah, elle est là en fait. Elle est déjà, autant pour moi. Elle est déjà posée. C'est ce genre de game où. Là, t'as beaucoup de Brood. Là, c'est quand même où juste du marine tank. Bon. Ça a manqué. Ouais, ceci étant dit, t'as que 12 Bane encore. Alors c'est le truc le plus facile à faire pour Jorzer et c'est normal de pas en avoir pour rien. Mais Clem va devoir nous sortir la partie de génie. Hein. C'est là, ça va, il commence à avoir un peu beaucoup de creep, il essaie un peu de dropper quand il peut, mais c'est compliqué. Hein. Ouh. Ah non, j'ai pas 6 points de vie. Ou pas. Bon, ça arrive, hein, voilà. De toute façon, il faut empêcher le Jorzer de faire ce qu'il souhaite dans cette game. Même si ça coûte un petit peu de sous, c'est toujours frustrant, mais bon, faut attendre, voilà, faut temporiser la sortie des Ghosts. Ouais, c'est ça, les Ghosts, les Libés, là il va devoir faire la bonne grosse armée.
Et bon spoiler, hein, bien placé pour empêcher le Medivac d'avoir accès à la carte de manière un peu trop facile, un peu trop gratuite. Mais ça va hein, quand même, hein. Toujours le petit Medivac qui chope quelques drones, c'est toujours bien à prendre. Ouais, t'en prends 4. Ça va pas changer l'histoire de la game, mais bon. T'avances dans ta partie, on balance les tours, on essaie de prendre des bases. Et à un moment, il va falloir sniper ces grosses merdes. Mais ouais, sans ultra, genre. Enfin, peut-être qu'il considère aussi que c'est l'arme ultime late game, genre full Broodlord contre full Ghost, et que du coup, pourquoi est-ce qu'il ferait des ultras à partir de là? C'est peut-être ça, hein, parce que c'est vrai qu'en mid-game, l'ultralise va être plus intéressant que le Broodlord dans bon nombre de situations, mais dès que t'as des Ghosts, plus tant que ça. C'est vrai, mais là faut vraiment qu'il décrypte tout ça. Hein. Faut pas qu'il se fasse avoir un peu comme MMA, il vient de au mauvais moment et tu sièges tout d'un coup et ça passe pas quoi. C'est compliqué. Okay, ouais. Devant lui il a posé des spoilers. Broodlord Bane en mode gros cochon. Non, on arrive sur vraiment une game qui va être compliquée hein, pour les deux joueurs parce que Nercho il arrive là où il voulait être hein, parce que s'il n'a pas forcé le combat avant c'est que clairement il se satisfait de cette position. Mais Clem a le droit de jouer. Il a le droit de jouer dans cette partie, il a le droit d'affronter l'armée ultime Zerg, que du bonheur. C'est ça. Tellement de brood. Mais ça va être... Oh là là. Même Nerko au niveau de son armée, il a pas droit à l'erreur. Hein. Ouais, il arrive jamais à... Oh pop 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 pop. Et on ne tuera qu'un Ghost pour 2. Pour combien? Pour... Ah que 2 broods, je sais qu'il y en avait un troisième moins. Oh le MP dans le B c'est bon, on va dire pour être safe. Ah il en parle tellement de Ghost. Oh là là, faut splitter, faut pas faire tous ces Ghosts. Oh oui le tank sur la hauteur. Aïe. Ouais, il en a perdu quand même énormément. Mais il a si également limité, il en a sauvé 8. Ce qui est dur en fait c'est que... Bon après c'est un échange de Ghost contre Banning, donc une unité qui coûte très cher en gaz, mais une unité qui est plus facile à reproduire que l'autre. Je suis votre québécois le plus fiable d'Imager Boost. Ah le plus fidèle, Des bisous. Dernière show il prend envie de des bases quand même, hein. Ça c'est très très bon pour lui. Et là bah, on arrive en milieu de terrain, ça commence à être galéré, enfin être la guerre, prendre des modes de position. Là encore sur les airs qui doit dévaler la rampe et tout, tu cours dans tous les sens, il y avait ce tank de la sécurité. Tu vois c'est de la pop en fait qui vont t'aider à tous les endroits de la carte mais qui est tellement peu mobile que quand tu fais un face à face en vrai t'as 2 tanks sur les 8 qui tapent quoi. C'est ça. Donc comment est-ce que tu peux gagner le fight dans cette circonstance? Et si t'amènes tous tes tanks, mais du coup tu deviens très vulnérable au run-by. Ouais, comme là on voit plein de Zerg qui auraient pu mettre en run-by. C'est chaud, c'est chaud. Surtout qu'il a pas le droit de perdre tous ses ghosts. Hein. Clem là il a eu de la chance, il en a perdu quand même beaucoup, mais il a pu en sauver la plupart. Là, ça va être compliqué. Non, c'est la grosse game compliquée de l'infini. Hein. Savoir les ultras maintenant. Oh là là. Il n'y a pas de base ou il n'y a pas de crypte. Le cube de Nerko qui est toujours aussi... Voilà. Je pense qu'il y a aussi un côté où, avec les fantômes, il considère que c'était rentable. Ouais. Voilà, c'est bon. Je pense qu'avec les gosses, faut pas hésiter à tuer aussi tout et n'importe quoi avec l'énergie. Oh, la conscience fongique! Il n'a pas pu tirer. Oh là là. C'est immonde. Et là, il y a même tous les minivacs qui sont bloqués. Et ce qu'on disait, bah, les tanks en fait sont derrière, il y en a que 2 qui tapent quoi. C'est vrai que la plupart de ces tanks sortaient tellement mieux. Et on voit la différence, la Nerko qui arrive à prendre le dessus. Tous ces Broodlords sont en rouge, c'est ça le pire. Hein. C'est vraiment, ils sont tous en rouge, donc ils font encore les dégâts. Ah ouais. Ah là là, le MP dans le vide. Regarde rien, les gosses qui se font annuler leur tir. Oh mon dieu. Ah le pauvre Clem. C'est compliqué. Hein. Ah la croissance fongique, ça l'a calmé. Hein. Bah ouais, en terrain ouvert, c'est vraiment difficile de planquer les ghosts. Hein. Ouais. Là c'est compliqué, mais là ça y est, ça PF, ouais, bon maintenant il va la perdre. Puis là, surtout en fait sa pop n'est pas compétitive par rapport à ce qu'il est en face, hein. 8 tanks, bon, c'est le pire des trucs face à du Broodlord, enfin face. Ok, l'esprit qui donne un peu. Parce que même si tu prends là, à partir de là, tu prends les comment dire, les ultralistes derrière, c'est les Broodlord, c'est ignoble, t'arrives pas à échanger. Ouais, il n'y a plus assez de marine, ah, il est obligé de reculer. Ah là là, dommage, la croissance fongique a fait trop mal. Ouais, t'es parfaite. Oh, Nercho solide. Hein. Pourtant, cette game il en a produit du beau jeu Clem. Mais le joueur polonais un peu trop fort là. Ouais, il a bien joué sur ce coup-là. Moi, c'était bien de personne de faire les Broodlords avant. Ouais. Ah bah. C'est juste après qu'il commence à faire des nucléaires quoi. Alors. Attends. Est-ce qu'il peut pas y avoir un truc qui se passe là? Parce que t'as encore 40 de valeur d'arrivée face à 60, hein, tu vois, c'est pas...
Ouais, mais le Bon, problème, ça pue la merde de ouf. Hein. Ouais, mais oui, il n'y a pas de détection, le bordel, les gosses sont cloques. Ah si, la détection arrive. Ouais, mais du coup, il prend 2 broods. S'il prend les 2, c'est vraiment pas mal. Ouais. Non, c'était assez compliqué quoi. Non, c'est la merde. Il y avait des bases partout, même si finalement il n'y avait pas tant d'écho que ça du côté de chez Nercho. Waouh. C'est juste il a fait quoi la reprod en fait, c'était juste ça, c'était bon quand même. Il aurait pu peut-être le repousser une autre fois, mais. Ce qui est la croissance logique, c'est si elle passe pas, en fait, à tous les Broodlords qui meurent, il perd la game, Nercho, et si elle passe, bah, ce qui est le cas, on s'est fait rect. Voilà. On s'est fait défoncer. Non, c'était bien joué de la part de Nercho. Ah, le soir, hein. Oh, c'est dur de jouer Nercho, hein, mais c'est normal, hein. On le savait, la marche est haute. De l'autre côté, on a Namshar Shotam, bon, qui sont toujours en train de se taper dessus. On va faire attention à ne pas rater la deuxième game. Ça reste du fait, Nercho. Sacré Nercho quand même. On va pouvoir quitter le stream de Bel Air. Voilà, pas de soucis. Mais c'est pas fini. Clem peut toujours gagner. Ouais. No, surtout en fait, c'était par rapport à son début de game, voilà. Pourquoi pas? Allons-y. Alors Quardy fait du dual stream, c'est carrément. Ok, 1-0 pour Namshar. Ah ouais, non, il semblait bien dans la première game quand même. Hein. Il semblait bien, on rentre dans le lobby de la game numéro 2. Alors... De Nercho contre Clemino. Voilà, de son de sa nouvelle appellation. C'est le début de la game standard au niveau de Namshar Showtime. Ouais. Au début, comme d'habitude. Je sais pas s'il part Stargate ou il préfère partir conseil crépusculaire, ça dépend. Ok, ça part Stargate du côté de Showtime. C'est vrai que l'Oracle est un peu moins utilisé en ce moment. Parfois, on peut faire un Phoenix et couper la vision du Zerg. C'est une très bonne opération, je trouve, à faire. C'est vraiment pas mal. Ouais, ça fait un très bon mix pour très vite découper court. Alling's Floud aussi, toutes ces merdes-là. Nercho Clem Game 2 est en train de se lancer. Des gogos dans le chat. J'espère des baguettes. Ah, j'espère que ouais, il faut que Clem sur Gaming Starcraft 2 se donne à fond. Pas de raison les mecs, hein. Y a pas de raison que ça ne puisse pas passer pour Clem face à Nercho. Au lieu de ce qu'il a produit sur la première game, de ce qu'il a produit face à Snut. Oui, c'est dur de jouer contre Zerg, mais sa séquence de multitask, elle était tellement sexy. Il y a tellement eu le gros cliquage de Bane. Moi, je trouve que la map, en plus, elle était pas... Elle est compliquée, en fait, au début, en fait. La map, je trouve. Ouais. Si t'arrives pas à vraiment prendre le dessus sur le Zerg, c'est lui qui peut aller devant. Mais si t'arrives à prendre le dessus, la map, à ce moment, je trouve qu'elle est en ta faveur. Ouais. Donc on arrive, si on peut swapper d'écran. Pour retrouver en bas à gauche ici, Nercho. Et en haut à droite, il est mené 1-0, mais ce n'est pas fini pour lui, c'est le bon Clem. Clem. Parce qu'il ne jouerait pas mes cartes. Oh oui, ça fait tellement longtemps que j'attends de voir Clem faire ça. Il joue un C'est ça, Marilord, il a commencé par des trucs comme ça. Je voulais Clem si bête. Ah, c'est ce qui lui manque. Ah, j'aurais trop aimé que sur la dernière game, quand face à Snot, il lui mette ça. Putain, mais il lui manquait ça, Clem. Alors j'espère que c'est pas ça le truc du tilt, mais il faut vraiment savoir le faire de manière légitime. Et... Putain, le mec il est parti pour le faire. Ah, il sent l'arnaque déjà. Parce que les casernes sont loin. Hein. Ils sont quand même sacrément loin. Ah. C'est une attaque à coup de bunker pour défoncer la B2. Ouais, il est pas parti sur un gros all-in, il est parti sur 2 racks. Parce qu'autant le pull first contre un 4 racks, si t'as pas vu les 4 racks, tu meurs quand même comme une grosse merde. Tant le pull first contre juste un 2 racks, ça te met quand même sacrément bien. C'est ça. Aïe. Mais c'est sur ce genre de game que t'apprends aussi à revenir de situations critiques. Le bunker en bas qui est posé. Ouais, c'est le premier pour mettre le deuxième normalement sur la hauteur. Après celui-là il se salvage et puis t'en mets 3. Pour l'instant, ça il ne voit pas. Il ne lance que 2 links. Sur la scène, c'est les 2 links de la contre-attaque, mais pas plus. Hein. Okay. Il va se faire jambonner. Hein. Ah, c'est vu. Ouais, non, mais c'est vu, il y a déjà un bunker. Hein. Oh, c'est un peu tard. On n'a pas les larves du côté de chez Nercho. On n'a pas les larves. La spam qui est lancée du côté de Nercho. Ouais. Ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est presque ce moment où ce bunker, faut le salvage. Hein.
pour très vite en mettre un troisième en haut. Donc il va pas annuler sa hatch. Il va tout faire pour défendre. Il met le TRD qu'à faire pour l'attention, mais c'est déjà très bon. Hein. Si, oh là là, il force l'annulation de la V2, c'est énorme. C'est énorme pour Clem. Hein. Ah, c'est bien joué. Ah ouais. Mais mec, Clem, c'est un mini Marine Lord. Hein. C'est le Marine Lord du futur. Hein. Il faut plus qu'un Marcel. Un Marcel. 3-4 coups de biceps, tu vois, handicapé par une haltère. Et c'est bon. Hein. C'est ça en plus. Ok, donc là ça part par croix du côté de Clem. On va faire attention. Nerkio là qui part directement sur des roaches. En fait, si Clem vient temporiser, ça peut vraiment le faire. C'est transition standard, c'est usine à la maison, tu fais un starport, tu fais des banshees, tu poses ta B2 ensuite. La question c'est à quel moment tu dois faire demi-tour. Faut avoir le feeling, face à des roaches et des ravagers, en fait tu peux faire demi-tour n'importe quand parce que tu vas pas trop te faire rattraper. Là où face à des links, si t'es pas parti au bon moment, tu te fais défoncer. Ça c'est bien, il voit l'aiguillon, il va tenter, voilà, faut passer sur le côté, faut identifier les ravagers. Et voir s'il y a le tier 2. Est-ce que tu arrives à le voir, le tier 2? Non, il n'a pas eu le temps de breaker, attends. Au cas où t'as un Nidus, t'as une merde. C'est vrai qu'il est pas au courant. Non mais là, il y a avantage Clem. Hein, ouais, dans cette game. large, hein. Genre, je sais pas si j'irais jusqu'à large. Mais il y a un avantage très correct. Bah, c'est vrai qu'un Zerg sur une base, quand même, c'est tellement compliqué quoi. Parce que là, les deux sont sur une base. Ouh, ok, on peut avoir un marine. Normalement, avec les deux. Ouais. Avec les deux SCV, on doit réparer assez facilement. C'est du temps gagné pour la couveuse. Hein. Je trouve qu'il a produit très peu de marine, Clem, hein, dans cette game. Et voilà, faut rentrer à la maison. Petit stand sur le bunker. On dégraisse les Zerglings pour pouvoir rentrer à la maison avec le reste. Oula. Ouais, c'est bon, il y a un cyclone, il y a un Medivac. C'est ça, c'est ça. Donc non, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir tenir ce qui arrive. Le Medivac il a plutôt que les Banshees parce qu'en vrai ça sort plus vite, hein, pas d'extension à faire. Il veut pouvoir. Alors, ouais, après c'est des fois un peu les problèmes de Clem, c'est à trop vouloir contre-attaquer et du coup contre-attaquer avec son Medivac de cyclone que des fois il se retrouve à se prendre des anti-timing. Ça je suis pas sûr. Bon, après, ouais. S'il arrive à monter, s'il arrive à monter, ça peut le faire. Hein. Ah, il y a des ouais, quoi. Ok, là faut le tirer, ok. Ouais. Ouais, mais là il y a la reine qui va défendre. On va dire que ça lui permet de scouter, mais en soi je suis pas sûr que c'était forcément le meilleur call à faire. Peut-être aussi dans l'idée s'il fait du mecha c'est cool, mais il refait des marines, enfin de toute façon non, il fait des marines aussi pour être safe. Puis les Ravagers ont un peu paniqué. En fait c'est cool pour lui mais bon. Ça va, mais là au moins il va pouvoir défendre facilement contre les Ravagers. Ouais, fallait être confiant, voilà. Ouais non, ça va être bon. Aïe aïe aïe, mais le Medivac est pas au-dessus. Je perds pas. Ouais, maintenant c'est bon en fait, il va tenir, mais il va perdre un peu plus que prévu. Hashtag micro. Voilà. Et là, les Ravagers peuvent rien faire. Bonjour. Moi c'est Clément, qu'est-ce que tu vas faire? Et le Clément qui ne perd pas contre Dimaga. Ah désolé Denver, c'est gratuit, c'est gratuit, on t'aime Denver. On a hâte de te revoir en Underdogs. On a relancé sur la prochaine saison. Char. Tranquillement, ok, avec ces deux cyclones, il va essayer de faire quelques dégâts. Ok, on part vraiment sur un T2. On a reposé une troisième base, donc ça va, tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais, je trouve que tu vois, en fait ce qui est dommage c'est que t'as l'empalais des deux SCV pour accompagner les marines, plus là t'as la petite boulette ou le Medivac en fait part un peu trop loin. Au cumul ça fait que t'as 6 SCV qui sont lâchés pour pas grand chose. Bon, c'est pas la mort mais ça... Vu qu'en fait Clem c'était un peu t'as de l'avance moyennant de faire tous les bons calls et que tout se passe bien pour toi. Et au final tout ne s'est pas passé si bien que prévu. T'as un développement normal et pas la Banshee Claw qui emmerde, tu vois, se fait contrer facilement, mais quand t'as pas le tier 2, quand t'as pas beaucoup d'écho, tu repères des spoilers, des machins, là t'as que des cyclones, comment est-ce que tu les rentabilises? Tu joues avec un Medivac, mais ce n'est pas aussi performant. Par contre là, est-ce qu'il ne peut pas faire ce qu'il a produit face à Snot, une sorte de gros all-in de base de l'infini? C'était plutôt fun d'ailleurs. Ah, je sais pas, sur un timing, mais c'est assez compliqué à le faire quand même. Ouais, c'est un timing de l'embrouille, hein, clairement. Je sais pas. Il y a trop de puissance d'auto-attaque chez le Ravager.
pour pouvoir duel. Donc finalement, t'as des cyclones qui ne maîtrisent pas grand-chose, mais qui... Ah non, il y en a plus que 2, hein, c'est dommage. Ouais, pas plus que 2 cyclones s'il y en a perdu le 3ème. Je pensais qu'il y en avait un 4ème en fait, qui avait été produit. Parce que mec, t'as tes 4 cyclones sur un push Marine Tank Ravager. Ça fait le taf, hein. Ouais, ça, allez, il rajoute les racks, il n'y a pas de 3ème base, il va refaire le timing de l'infini ici. On a déjà l'amélioration de défense du côté de chez Nercho, ce qui l'amène très bien pour pouvoir contrer ce qui arrive. Le creep aussi très emmerdant là. Ok, faut pas perdre ça, ça va aller directement dessus. Là, ça manque qu'un Medivac. Ouais, il est en production, il arrive pas maintenant, donc il a son autre Medivac. Ok, ouais, il a 3 Medivac. Non, ça va quand même 3 Medivac. Franchement, s'il se limite sur le Steam et il prend sur des bons timings, ça peut le faire. Hein. Ouais, voilà, c'est... T'as pas encore le bouclier de combat, t'as pas encore le plus en attaque sur les marines, donc là t'as une fenêtre un peu délicate pour Clem qui cherche le positionnement, qui Steve ici, au moins pour poser les tanks. Ça lui permet de poser les tanks, même si c'est beaucoup de points de vie perdus. Ouais. Il a lâché un bout de scan. Aïe, il y a encore des tueurs en muqueuse. Hein. Sur le creep, ça va être délicat. Ça va être délicat. Ah, il faut que le 3ème tank se siège très vite. Et faut pas les coller. Faut pas les coller. Ah, trop tard. Ouais, il est obligé. Non, si, ça passe. Hein. Pour l'instant. Eh, les builds, il a foiré. Hein. Il met 2 et 2. Il met 2 et 2. Vas-y, on voit le CV. Ah, c'est cool ça. Ok, voilà, on fait péter les builds. Et là, faut tempo, hein, faut tempo. Il a le plus en attaque. Maintenant, faut tempo le reste. Faut tempo le bouclier. Ok, c'est pas trop mal de la part de Clem. On se prend pas les billes. Ok, c'est bien dodgé de sa part. Ouais, c'est en auto-attaque contre auto-attaque. En fait, les Ravagers ils défoncent tellement les marines qui ont beaucoup moins de points de vie. Aïe. Oh, c'était la fausse bonne idée. C'est au moins une paire qu'un tank qui est pas les deux. Mais j'avoue qu'en contrepartie, il n'a rien pris. Ça s'enlise un peu du côté de chez Clem. Maintenant, c'est sa stratégie. Hein, donc, il y va jusqu'au bout. Ah, il se fait défoncer par les billes. Aïe. Clem. Okay. Clem, il faut continuer un peu à bourrer. Ok, là il y va vraiment, mais il va perdre tellement de marines. Oh là. Ah, c'est dur, hein. C'est très dur. Ça... Oh, c'est chaud. Il y a un nouveau tank qui arrive, il revient à 2 tanks. Franchement, il y a encore moyen, mais il est passé en dessous en termes de valeur d'armée alors qu'il avait commencé avec un plus 10. Donc de plus 10 à moins 10, forcément, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ah, j'ai pas vu de B3 de la part de Clem en plus. T'as beaucoup d'unités qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Les queens n'ont plus vraiment de transfuse à disposition. Il y a des choses qui sont pas si mondes que ça pour lui, mais ça va clairement être chaud. Hein. Là, le tank qui va se faire instant. Voilà, on décide d'y aller. Du côté de chez Nercho. Le 2ème tank est un peu couvert par le reste de la population, mais les builds qui sont en train de partir dessus. Ah, c'est compliqué. Hein. Et en plus, c'est dommage, là il manquerait un peu de maraudeurs, ça aurait été aussi cool. Ouais, mais il n'y a pas de thune sur ce BO. Hein. C'est genre vraiment. Ils sortent de base. Hein. Le dommage, il part des tanks et puis les marines essaient de DPS comme ils peuvent. Clem il fait ce qu'il peut, mais là ce qui tue son push, c'est le creep en fait. Genre c'est tout con, mais Nercho il avait déjà un peu trop de creep partout, ce qui fait que Clem il peut pas se mettre en position aussi rapidement qu'escompté. Nercho en plus qui a vu le push arriver avec son Zergling. Et là du coup. Ça foire. Hein. Ouais, il peut pas. Hein. Aïe, il y a beaucoup plus de population du côté de Nercho. Oh non, et la transition, elle est... C'est le décalage de la base principale. Alors Nercho est en train de payer le tier 3. Et passer le tier 3, t'as pas de tech, mais est-ce que t'as besoin d'en avoir face à ce que Clem possède? Je ne pense pas. Donc Clem va faire du mieux qu'il peut là pour essayer de récupérer cette partie. Mais il a beaucoup moins d'outils que tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Bah non, sur un coup de multitask avec les Medivac, t'es jamais à l'abri d'une surprise. Non, ça peut être faire, mais là je pense que si Nercho, pour vraiment acheter cette game, si tu sortes les ultras, là t'es sûr à 100% qu'il aura pas de quoi défendre en fait. Ouais. Franchement là, si Nercho il sort les ultras, une fois que son T3 est terminé, je pense que Clem ne pourra simplement rien faire. Ok, il décide d'y aller. C'est vrai que c'est moins rapide que des Zerglings, les Roach on le sait, faut en profiter. Ah oui, faut pas être vu quand même. Ok, il n'est pas trop vu, je pense pas que Nercho. Oh, il y a la défense. Mais bon, c'est un début. C'est là où t'as pas de la pop et après tu vas. Bah non, en fait, tu vas pas dans le champ de sport. Il est tellement au courant, Nercho, il a tout préparé. Hein. Aïe. Oh là là. Ah, le nom, c'est le nom. Ah, il a un coup d'avance.
Bon, c'est surtout ça, le fait de bosser les améliorations qu'une par une, parce qu'on n'a pas les thunes. Hein. Le creep qui est en train de réexpandre comme pas permis. Voilà. Oh là là, la caverne Tiny d'Ultra. Ultra, voilà, exactement. Et voilà. Ça va être compliqué. Non, il a pas vu le autre spoiler. Ouais, non. C'est bon, il y a des dominos à prendre. Oh la vache. Et en plus de l'infestateur, il me semble. Ouais, on a 2 Ouais, infestateur, il fait le crackling. Tu peux pas les dominants. Bon, c'est les games, va falloir trouver le vol. Hein. Ah, ça va être chaud. Il y a déjà P5 lancé, en face on met juste sa 3ème station orbitale. Mais non. Mais non. Ça c'est bien fait, on perd pas de marine, on récupère le tout. Très belle séquence. Là c'est un peu plus laborieux, mais bon, ça fait prendre de vitesse. Nerveux qui défend très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Il est là sur toutes les positions. Ouais. Ça va être compliqué. Ah, en plus là, il fait encore des chars. Il n'y a pas de libé. Il prépare pas son. Après, il est limité niveau income aussi. Hein, c'est pour ça. Hein. Ouais. Oh. Ouais, quoique, du coup en fait il bute rien. Ils ont raté. Hashtag la nouvelle croissance logique. Et il perd un Ravager, donc très bon trade pour Clem. Oups, petit boost Medivac, on sort, on gagne du temps. 5 vachettes quoi. Ça va être compliqué. Hein. J'ai pas la porte de sortie. Faut falloir avoir une giga en palette, bah, comme ce qu'il a fait face à MMA où il fait un multifront dégueulasse, Nercho. Un multifront où chaque truc arrive à la queue leu. Puisque là, même si t'es en défense sur B4, le double front sur cette carte là il est très facile à produire. Et les vachettes arrivent tellement avant les ghosts. Faut ce genre de truc où tu prends, bon voilà, tu prends 10 de pop gratuitement, tu gagnes du temps. Part tellement loin, Clem. Et les premiers ghosts qui sont en train de sortir. Oh, cette game elle est tellement horrible. Même Osbred il est encore derrière quoi, c'est ça aussi le souci. Hein. 160 de pop. C'est immonde. Ouais, mais il donne vraiment tout ce qu'il a hein, avec ses Medivac, il est redoutable. Il est incessant sur ses agressions. Et il est bien sûr au taquet dessus pour ne pas les perdre. Mais quand tu vois que les queens commencent à avancer, c'est que tu sais que ça va bientôt devenir transfuse de l'ultra. Et ça c'est très mauvais signe. Oh. En fait il a dû rater sa croissance logique. Ah non, il y a trop de sport. Ah, il peut plus le passer maintenant. Ah ouais, il est horrible Nercho là-dessus. Ah et double aiguille. Ça va être compliqué. Mais bon, on va atteindre 200 de pop. Voilà, là c'est ça. Voilà. Maintenant Clem il est obligé de jouer sur le 200 de pop quoi. Il y a 56 marines dedans. C'est pas le meilleur 200 de pop de l'histoire que l'on va avoir. Mais il va peut-être pouvoir discuter au moins sur une petite phase. Hein. Non, c'est chaud. Il n'arrivera pas avant. Ouais, oh la c'est vache. trop compliqué. Oh, énormément. Oh, je sais pas. Il n'y a pas de libé. C'est pas de PF, tu vois. Genre. Là, il n'y a pas de wall. Et... Oh là là. Non, s'il n'y a pas de multifront, les gosses, ils vont pouvoir sniper. Hein. Là, faut le clos. Ouais, c'est ça. C'est lancé. Ah, c'est chaud. Il y a trop d'armées. Nercho, tu as laisse de l'espoir dans cette game. Hein. Et ça, j'apprécie plutôt l'amabilité du joueur polonais. C'est chaud. Franchement, c'est compliqué, mais bon, faut prier pour qu'il y ait l'empalette ou voilà quoi, que ça se passe en faveur de Clem. Oh, c'est comme s'il empêche aussi de prendre des bases quoi. Ouais, non, mais il laisse vraiment Clem jouer. Hein. C'est plutôt particulier. Et plutôt que de s'empaler, il attend vraiment que le joueur Terran il sorte de chez lui, mais il ne sortira pas. Hein. Là, faut vraiment camper. Ouais, là il peut pas. Ah, est-ce qu'on va essayer de prendre d'or? Ah, c'est relou. Les transfuses qui sont là, sont bien présentes. Les transfusions de l'infini. Alors, toujours plus de fantômes, parce que c'est l'unité du late game. On commence à faire des libérateurs. On a à peine trop de tanks, parce qu'on a quand même encore pas mal d'ultralus sur le terrain, donc on n'a pas... Voilà. Okay, est-ce que c'est un sacrifice pour faire plus de ghosts, ça? Peut-être. Ou plus de libé, mais là, ouais, c'en est là trop de le vieux sacrifice de l'infini. Il a essayé de faire péter quelques mains. Au final, tu vois, il y a 5 bennes qui partent. Bon,
Ah, c'est ce moment où t'attaques et genre en fait faut pas. Voilà, Oh là là, là. T'es sorti de chez toi et là, t'aurais préféré avoir tes 10 gosses derrière. Oh, le Zeri il n'attendait que ça quoi. Maintenant, t'as pas d'entière pour tuer la base, les snipes vont partir sur les ultralisques. Mec, c'est ce qu'il fallait hein. Face à Eveba, il fait la même, genre il fait une sorte de multifront un peu pourri du cul et genre c'est un truc genre comme ça. Puis il a beaucoup plus de thunes le joueur zérien. Ouais. Et peut-être que lui aussi. Non, en fait, c'est pas genre. Ah, je pensais. Je m'apprêtais à dire. Ouais, mais il va remplacer peut-être ses ultras par du. Non. Non, Il remplace les ultras comme une merde pour refaire des ultras comme une merde. C'est la bonne solution. Non, mais du coup. Du coup, cette game va se jouer en late game. Alors, il n'y a toujours pas de structure pour barricader, c'est la merde. Il manque d'infrastructure du côté de chez Clem. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il soit en milieu de terrain, là, maintenant, tout de suite. Oh là là, faut pas que t'aies un random infestateur. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, oui. Oh, il y a tellement de Bane. Je crois qu'il va falloir partir, Clem. Ouais. Là, c'est tu cours. Ouais. Les ghosts. Ah, pourquoi c'est ce moment où, mec, c'était quoi son truc? Oh, c'était moins compliqué. Oh là là, le shot de tank. Il laisse empaler Narco. Ah oui, non mais là les tanks ont fait mal. Mais si t'avais un vieux infait là qui traîne random, c'est la game elle était pliée. Hein. Le hit and run avec les ghosts. Mais Archer il fait pas de brood hein, donc il reste sur sa pop de merde. Enfin, il a beaucoup de pop, il a beaucoup de thunes. Hein. Mais face à beaucoup de ghosts c'est pas ouf. Hein. Enfin, il est encore largement devant, ne me méprenez pas mes propos. Mais le risque est toujours là. Ah bon, ça va disparaître par contre. Ouais, là, la VF ne pourra pas être tenue. Oula, attention, les gosses on les met derrière. Ok, oh, c'est split. Très beau. C'est le genre d'opération où, bah, non, si t'arrives à récupérer, tu vois, 2 ultralis sur la retraite, bon. Ah, c'est même pas une VF qu'on remet, c'est une catastrophe. Ah, on est obligé de remettre. Tu vois, sur Orbital, c'est. T'as 3 lignes qui rêvent dedans, elle est finie quoi. Non, mais après, il faut absolument avoir des scans, c'est ça aussi le problème, quoi. L'inconvénient. Ouais, bah en fait, il faut les deux, c'est juste ça quoi. Oh, au pire, ouais, c'est ça, on t'en met par-dessus. Hein. Mais bon, c'est cool quand t'es riche. Ouais. Ok, on est surpris. Ah, des producteurs qui commencent à arriver. Oh là là. Oh mec, il y a trop de tumeurs. Juste, c'est pas drôle pour Clem. Hein. Il se maintient en vie dans cette game. Hein. Mais clairement. Falloir être un génie. Hein. Ah là 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 là. Surtout que là, Nerku il a l'avantage des bases en plus. Ouais. Et là, il liquide sa pop de merde. Hein. Quand tu vois sa pop et tu dis qu'il avait encore 10 cafards. Et là, c'est là où tu vois, tu dis est-ce que Clem pourrait oh non, il peut aller derrière. Il va y aller. Bonjour, ce n'est pas une PF. Tu vas souffrir. Shell, s'il récupère ça, de toute façon, c'est la pop qui est destinée à être suicidée. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il arrive à choper quelques bases, Clem, mais c'est compliqué en même temps. Bah, t'as que celle-là, hein. Point final. Tu la défends. T'attends que le Zerg arrive, après tu prends ça, et après tu reviens là. Non, après tu prends celle, tu lui prends celle-là. Ah, l'avantage d'Income qui est énorme, bah, vraiment massif. Ouais. Et autant contre Snot, tu vois, c'est une partie très compliquée, et tu vois, là-bas, ce qu'il avait à l'opposé, fallait chercher avec Kamidu. Là, tu vas la chercher, en fait, c'est pas si ouf que ça. Oh il a récupéré. Ouais, il a tout récupéré, hein. Et les temps qu'on fait des shots de ouf, il repose les gosses, il balance des EMP. Eh, c'était énorme, hein. Et là, il est dans. Oh, il a tué ses propres de l'or. Il va les finir, Oui. Il chope, il en bloque un. Oui. Elle est trop dure, mais il se dépêche, il arrive trop tard. Est-ce que c'est pas bon quand même? Oui, il reste plein. Mais c'est bon, vas-y. Oh là, l'avantage de pop, Clem est devant. Oh merde. Ah, il est passé le long d'une bordure. Une fois, c'était terminé. Et pourtant, il s'est pris les croissances fongiques. Énorme. Oh là, c'est énorme. Et regarde, il fait du link. Ah, il fait bien, il est plein de lignes. Par contre, c'est là où en fait la séance de multitask doit repartir. Là, typique, il faut qu'il y ait un drop au nord. Genre pour emmerder le mec, il peut pas gérer. Là, t'as 2 bases en fait qui sont free quoi. Autant les autres sont putain de bien défendus, mais les autres c'est dur. Hein. Ouais, franchement, là, il y a des bases où il peut vraiment les prendre quoi. Il y a plein de oh non, il a perdu quelques gosses, ok, il est clos. Il est vigilant. Pour l'instant, ça va, c'est bien joué de la part de Clem. Quelqu'un toujours devant la pop.
Ok, on va perdre quelques libés. Franchement, mec, il reste 3 fucking Broodlord. Faut les choper, faut les choper. Allez, Ouais. allez. Allez. Ok, on les chope, on va tous les choper, ça Allez. c'est très bien, il manque plus que Oh le là dernier. là. Ouais, Ah, coup de canne, c'est bon, il repère qu'il y a la base qui a rien. Ok, là faut y aller, là maintenant faut bouger. Est-ce qu'il va prendre dans un Medivac? Est-ce qu'il va y aller? C'est vrai que Medivac, quand même, ils ont plus de vie, plus d'énergie. Oh ok, il fait un oui. libérateur, ça c'est pas mal. Ah, c'est le truc qui coûte le moins de pop et qui... Oh, et les shift clés offensifs, ok. Ok. Là c'est cool, tu forces l'hélicoptère à bouger. Donc c'est vrai qu'il faut des hélicoptères, pas de Non, Broodlord, c'est bien, les c'est Broodlords bien, seront c'est bien. envoyés. Faut aller prendre cette base maintenant. Ok, les gars, pas fini, elle est pas finie. Hein. Là il peut Clem. Ah ouais, Il a plus droit à l'erreur. Enfin, il a repassé devant, hein. Mm. Mais bon, c'est ce creep en fait, ce map control de l'infini qui fait trop mal. Oh, ça c'est une grosse erreur, hein. Parce que, ça coûte des thunes. Il faudrait pas se faire arnaquer sur l'absence de détection, hein. C'est ça. Oh, il était ok, dessus en ouais, plus. quand même, ok, là on chope déjà une base. Déjà c'est une très bonne opération de la part de Clem. On écripe un peu, on va poser la PF en bas, je pense. Ils sont passés ici pour partir. Oh, le Brown Bay. Par contre, ouais, c'est ça le problème, c'est que les Brown Bay ils font mal. Il faut fermer le wall, le Oh wall, là le wall, là. le wall. Non, il l'a pas fermé. Et là, ça va faire mal. Hein. C'est des Zerglings avec le crackling. Ah, Ça là pique. là, c'est ce moment où tu descends, tu perds 46 vies en un rien de temps. Bon, là c'est sur la forteresse planétaire. Et pendant ce temps-là, il a réinstallé son économie, hein. Il est passé à 77 drones, il est à moins de 60. Oh, Coach Scan, il a vu les queens. Oh, c'est bien ça. Ok, on va choper tous les Queen. Eh. Oh, ce génocide. Ah, ouais, c'est Ce peloton d'exécution, quoi. Très bien. Et là, on bureau des Linux, quel crâne. Ah, faut faire attention. Narco, il aime bien faire ça. Hein. Ouais. On se rappelle aussi à la DreamHack contre Marine Lord. Il y a une partie, c'était à cause de ça. Ah À cause des run bike. Oh là là, c'était ça, cette game. Ce grand tournoi. C'est. Bonjour. Et là, on voit quand l'income de Nerke commence à tomber. Ok, tu passes un peu trop devant, bon, c'est pas très grave. Ah, la nuit snipe. Ouais. Il faut jouer prudemment. Encore un run by. Il y a tellement de Lings. Oh là là. Il y a tellement de Lings. Mais crève. Vas-y. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Donc il faut pas les perdre, ouais, faut pas perdre absolument ces bâtiments. Faut qu'ils reprennent la production de SCV un peu, quoi. Pas compter juste sur les mules parce que vu que les run by des Zerglings vont être incessants, il y a un moment où... Oh. Ok, MP. Oh alors là c'était greedy de ouf. C'est risqué, ils attaquent Cloak. Est-ce que ça valait le coup? Je ne suis pas sûr. En fait, c'est un risque énorme maintenant. Finalement, ça s'avère être maîtrisé. Faut vraiment qu'il gère ses run by, c'est vraiment ça, c'est à cause de ça qu'il peut perdre vraiment la partie. Donc s'il arrive à vraiment gérer ses run by, ça peut le faire. Laisser un tank là, tu vois, sur la hauteur peut-être. Je sais pas. Partout où tu mets de la pop, en fait, la pop qui n'est pas un autre endroit, forcément par définition. On va encore décryper. Ah, ça c'est pas mal quand même. Voilà. Enfin un run by du Zergling qui ne va pas forcément être très fructueux. Voilà, là c'est bon. Non, c'est bien récupéré. Les fantômes. Il faut supprimer la base au nord par contre, hein, parce que c'est vrai que la Nerkio elle est... elle est vraiment devant lui. Ok, MP on sait jamais. Ouais, non mais il a eu l'infest, hein. Il l'a eu. C'est tout seul mais il a réussi à le choper. Ça c'est cool. On panique hein, du côté de chez Nercho, hein, sur cette petite séquence de multitask. C'est bien. Ok, on repose des libérateurs. Il a vu. Les brûleurs ils sont coincés, hein. Ah, ils peuvent pas bouger. Est-ce qu'on se met pas dans le carrier minéraire Aïe, rapidement? logique. Il a tout perdu. Aïe. Oh non, la compliqué. redite après celle après contre Snut. Non, mais non. Et là le Surrun Bay qui va pas être géré, hein. C'est trop compliqué. Il y a Putain, trop non. faire wall. Ok, la wall. Non, il a pas wall. Oh là, il a pas fait son wall. Oh, lève celui-là, ne craque pas, Madame Clem, tu peux encore la gagner. Les rebelles Ninjaku qui font tellement Oh, mal. le terrain de côte avait dit qu'il prend le libérateur. Ah, il a pas pris l'autre. Ah, ils vont prendre. Oh Non, non, c'est chaud. Encore un rebelle qui fait extrêmement mal. Nerku qui a pu se permettre d'avoir un petit moment de répit. On part sur du 80 drone. Regarde. Pue la merde cette pop de... Mais il a rien. Mais Clem en même temps peut pas trop. Faut qu'il en enlève quelques bases. Il vient de prendre
masse de drones. Hein. S'il avait pris cette base, ouais, celle au nord, à gauche, au centre, ça aurait pu être bien quoi. Aïe. Il aurait été tellement mieux s'il avait pris ces deux bases. Il a pris, mais elle a instantanément reposé. Non, là, au niveau income, il est légèrement derrière, c'est vrai, légèrement derrière. Il a plus de gaz, donc ça équivaut à peu près. Ah, les games de Clem, elles sont incroyables. Mais c'est cool aussi de retrouver de la grosse macro game dans StarCraft 2. Du TVZ purement qualitatif. Ouais, bien bio contre Zerg. Cette game beaucoup trop intense. Ah, c'est chaud, c'est tellement Son propre bien. compliqué. Il a un. Ouais. T'as plus de thunes, mais c'est là où avoir des améliorations RN, mec, sur Libérateur, ça fait trop la différence aussi. Hein. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur ces unités. Enfin, t'as 2-1 contre. Ouais. Après, là, il va perdre tous. Hyper Silivé, c'est pas la bonne. Oh, Ok. il a pas pu sniper. Clo. Voilà. Hyper Silivé, ça peut. D'un autre côté, si tu prends tous les corrupteurs. Bon. Ah. C'est vrai que l'hélicoptère, ils viennent pas ici alors qu'il n'y avait plus rien à ce moment-là. C'est vrai. Il suffisait de pas grand chose. Il avait peur en fait, il savait pas où étaient les fantômes, il ne voulait pas les envoyer à l'aveugle. Donc la Clem va pouvoir se repositionner. Cette base là, faut continuer de l'emmerder, hein. Elle n'a pas le droit de vivre. Ouais, trop C'est la finale. Ah lol. Très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Petit nuke pour tout dégraisser. Oui. Oh oui. C'est passé. Oh ah, attention les Bane. Oh non. Oui. Ouais, les Brognards. Allez Clem. Énorme, il a il pourrait tellement le finir. Ah ouais. Ah là, fallait lui manquer de respect. Hein. Oh là là. Il faut y aller, ouais, c'est maintenant, c'est le bon moment. Attends, attention, EMP. Il a réussi. Oui, il a réussi, oui. Enfin, la concentration est partie, mais du coup, il n'y a plus d'énergie. Ok. Allez. Chope ces Broodlords. Vas-y, Pipi. On les chope. Vas-y, mon bichon. Oui, on recule. C'est bon, là, c'est bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Encore EMP sur le. Oh là, c'est bien joué. Très beau snipe. On va pouvoir prendre cette base. Oui, Roi Brood, super gosse. C'est bon, c'est rentable. Oui, Stab l'a fait, allez. Voilà, il prend. Oui, on peut snipe les Bane. C'est très bien joué de sa part. Ce dernier, ok, il fait pas trop de dégâts. Y'a plus rien. Oh. Allez, Nercho. Les transfuges qui marchent pas. Oh, Nercho, t'es où? Nercho, Oh là, excellent. Ah, y'a plus rien. Ah là, c'est bon, là, non, c'est bon. Il n'est plus nulle part. 114 à 38 de pop d'armée Clem qui fait le comeback. Oh là là, c'était tellement compliqué. Non. Là, il a peur, il se passe des trucs. Non, bah non. Faut quand même faire attention. Hein. Cloak et snipe le bordel. Ouais, Cloak. Voilà, Cloak, snipe. Tire-le dessus. Faut pas se les perdre. Tu enlèves Cloak, tu dis, mais en fait, il y a tellement pas de Zergling. Oh merde. Oh là là. 24 à 109. Il y a un GG ou il n'y a pas de GG? Ah, ça serait tellement la victoire qui est pas de GG. Je sais pas, je pense que la game elle est quand même legit. Je pense pas que c'est au point de tilter. Hein. Je le vois taper un GG. Nercho, t'es où? Nercho, t'es où? Ah bah il était trop sympa à un moment. Il lui a nuqué la gueule. Bah il lui a nuqué le postérieur. Ah excellent, punaise. Oh là là, Clem qui nous fait vibrer là. Oh là là, c'est nucléaire. Il a chopé énormément de Broodlord. Il leur reste l'eau et hop. Wow. Voilà. Pour ceux qui demandent comment on fait un TVZ à la fin, comment c'est compliqué, bah non, c'est possible. Oh bien joué. Là encore c'est EMP, punaise. Waouh. Après derrière il arrive. Il est trop ouf. Il est trop ouf. Alors on va showtime. Hein. Oh purée, mais on va trop bien être timé. Hein. On va trop bien être timé. Ah là, ces belles petites images. Bah showtime a l'air d'être cool comme ça. Bah ça ferait un showtime en finale. Là, il a l'air d'être sacrément bien dans cette game. Il y a des carrières, tout ça. Ouais, il est vraiment bien. L'autre, il a l'air d'être sur un fake tier 3. Alors on baille de... Ouh, il y a quand même énormément de leur cœur. Mais bon, c'est avec les tempêtes, voilà quoi, ça c'est géré. Les temps qui sont envoyés. Ouais, c'est compliqué pour Namchar. Oh my. Il est obligé de partir. On rappelle un Nercho qui a battu MMA ce matin. Tout à fait. Alors, on arrive sur Catalyst qu'on n'a pas eu depuis longtemps.
Tu sais, 40 minutes de game, partie d'un double proxy caserne, c'est quand même toujours très très grand. Hein. C'est ça. C'est ça le pire, ça fait partie de là. Esby qui me fait trop penser à Marie-Lord. Non mais là, Ouais. honnêtement, Clem fait vraiment penser à Marine-Lord. Il n'est pas encore au niveau de Marine-Lord dans sa meilleure période de forme, mais là il est vraiment en train de se rapprocher. Hein. Il est impressionnant Clem. Hein. On peut passer sur l'autre match, on va laisser finir ce petit PVZ tranquillement et on va arriver sur notre game numéro 3 de Clem contre Nercho avec ici en bas à droite le joueur polonais qui a rage quit. C'est Nercho. Et en haut à gauche, il vient de gagner la deuxième game, c'est Clem. Ah là là. Il est bluffant. Hein. Ouais. Il y a encore des petites imperfections, des petites tâches dans son gameplay, mais il y a tellement de trucs bien. Et il y a peu de gros fails. C'est ça. Je dis Clem, ouais. Et surtout il a le mental, tu vois, c'est ce mental d'acier, ce tryhard, de rester. Hein, c'est de rester, de savoir quoi faire, à quel moment dans la partie, de toujours avoir une solution, de toujours être dans l'optimal pour essayer de revenir, de prendre des très gros paris. Et sur quasiment tous les paris qu'il prend, ses moves ambitieux avec les gosses, ses sorties en milieu de terrain, elles sont quasiment toutes avérées payantes. Voilà, ça fait plaisir, parce que du beau gameplay Terran, c'est toujours hallucinant. C'est ça, on va toujours avoir la concentration, le mental d'acier à partir du moment où tu te prends 1, 2, 3 run by de Zerglings. C'est l'autre peut te dire, bon, c'est bon, j'ai vraiment plus rien, mais non. Il se défend, il résiste et ça finit par payer. Alors, sacré petit Clem. Donc, Final qui arrivera derrière en BO5, évidemment. Gros dimanche après-midi. Ouais. Hein. Lorenzo Curry. Ouais, c'est ça, c'est... La qualité supérieure. Allez Clem, on ne choque pas la dernière, on la gagne. Et on va en finale. Et on va en finale contre Showtime. Ah là là. C'est ouf, hein. C'est ouf. Maintenant, faut gagner. Hein. C'est un BO3. On a mis qu'un point. On en avait mis aussi face à Snot. C'est tellement intense qu'enchaîner ces... Et aussi, même, enchaîner ces parties de très haut niveau sur une petite compétition, même si ça n'est qu'une Go for StarCraft 2, c'est un très bon entraînement pour les futurs tournois. Hein. Ouais, faire une game comme ça de temps en temps quand t'es chaud, tu vois, ça arrive. Mais capable de les produire en boucle et sur une base standard, une base régulière, c'est une autre paire de manches. Hein. Je crois que c'est beaucoup plus... Ok. À ce moment-là, ça part sur Roche Warren encore du côté de Nerkio. Aussi même Snot. Là c'est un all-in. Hein. Là c'est complètement all-in dégueulasse. Aussitôt que ça, c'est complètement all-in. Et par conséquent dégueulasse. Il a vu que la Reaper de Clem il est en train de bloquer sa B3. Oh. Un cyclone. Ah, là, il va faire le drop marine. Il va faire drop marine cyclone. Ce qui est peut-être l'un des meilleurs BO pour contrer ça. Hein. Genre, c'est même meilleur que le Manchin. C'est un potentiel de micro qui va être énorme. Ah, il voit qu'il n'y a pas de B3. Ouais, tu sais, Clem. Ok, il n'y a même plus de... il y a plus de drone. Okay, soit déçu, Nercho. Ah, ça sent le rage quit. Ouh là là. Alors là, parce que Clem, on connaît le bougre. Il va récupérer ses unités dans le Medivac, il va traverser la carte et il y a 10 rots chez toi, qu'est-ce que tu fais? C'est la merde. Là, suicide ton Reaper. Ouais, oh oui, au bon moment, il est au courant. Oh là là. Tu vois, c'est ce game sense justement à la Marine-Lord. Genre, le timing au moment parce qu'il sait. Oh, et puis il a refait un cyclone, il fait un maraudeur parce qu'il a déjà l'extension, parce qu'il voulait faire de la bio. Ok, là c'est pas mal. Il annule le Lion pour faire un Medivac de plus? Non, pour faire un deuxième cyclone. J'ai pas de bunker. Il va le... Ouais, non, bah t'as pas le temps de le faire. Hein, genre. Ton bunker, en fait, t'es obligé de le faire là, il se fera défoncer. Autant jouer avec ta rampe. Là, tu joues avec la rampe. Là, il met juste des points de dommage pour emmerder. Oula. Il y a deux cyclones, faut pas se foirer. Ouais. Oh là là. Oh, la bonne micro-gestion de la part de Clem. Oh. Ah, il va pas perdre. Ah, il va pas perdre son maraudeur. Il est où, Arthur? Bisous à The Last Terran qui sub. Et Arthur? Taolin, il chie là. Il chie dans la colle. Il a posé une B3, il veut pas bourrer plus que ça. Le roi Arthur, il est où là? C'est, je cite, GL Clemino, le petit Clem. Là? Bah ouais.
Tu vas faire quoi là? Oh. Oh. Ah, ça va tellement mal. Oh. Ok, il faut faire attention avec les... Voilà, il joue très bien la sécurité. Il sait comment... Oh Oh là là. là là. Cette micro-gestion. Il a perdu. Allez, fume-le. Fume. Allez, traverse la carte Ouais, là. là, y a rien. Allez. 14 aiguilles en production de la Oh. part de Nerfio. Oui. On se prend pas les billes. Ok, il veut pas aller plus loin. Et tu vois, genre, il joue la sécurité. Tu vois, ça me fait plaisir parce que... Non, mais Encore il y a bon. quelques temps, il serait traversé comme un gros sale en mode, et puis en milieu de carte, il se serait fait intercepter en mode ok, non, je suis bien. On fait des Voilà, cyclones, je peux réparti. pouvoir venir sur un art, j'ai pas mon wall, je peux réparer mes unités, pourquoi je ferais le con? Il a fait un wall, il va peut-être juste aller harceler avec deux unités là. Oh, il est tellement bien. Ouais, là, il est devant. Alors la game est encore tout à faire, tout à produire, hein, mais c'était... T'as une belle petite ouverture. Maintenant, faut voir, voilà, faut développer la suite, donc faire ses améliorations. Est-ce qu'il refait ce qu'il a fait sur la game présente, c'est-à-dire un peu son all-in de l'infini? Sur deux Ah, c'était... Parce que, ouais, il fait ça, il refait beaucoup de KZ1, c'est complètement là-dedans, t'as qu'une seule amélioration qui va être produite. Là, t'as les 4 queens, ça fait un peu peur, mais finalement, t'as pas grand-chose derrière. C'est risqué. Hein. C'est risqué, mais t'as toujours un très gros potentiel avec cette attaque. Ça joue sur le fil, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est bien de décryper parce que c'est ce qui l'emmerdait le plus tout à l'heure. Ah non, c'est sur ce côté-là hein, qu'il va falloir dégager le mucus. Attention, voilà, pas forcé pour rien, il n'y a pas de... Il subit plus de pertes qu'il n'en produit. Ouais, c'est vrai que là il a le Steam, donc il va attendre son bon timing pour y aller. Ouais, mais il part avec 2-3 tanks. Mais surtout que là en fait il a plein de cyclones. Hein. Là, non, il y a encore les 4. Ouais. Il a tué combien de Zergling? Là, il lui faut le dégager. Faut peut-être pas scanner maintenant parce que les queens sont là, ils vont tout replacer et surtout vont pousser les 2 cyclones. Ouais. Attention. Ok, il va être sauvé. C'est bon, c'est tranquille. C'est pépère. Nercho, il sait que quelque chose va se passer ici. Voilà, il est en train d'arriver. Petit groupe de contre-attaque, mais bon, qui est pas bien méchant. Oh, l'anti-timing, parce que tout à l'heure, il arrive, Clem, il est en retard niveau amélioration. Là, il va être devant. Hein. Ouais. Oh, il fait 14 runs. T'as tout faux, Nercho. Oh là là. Non, c'est faux. Non, il a encore posé une base. Oh, le grider. On dit que t'es pas très compétent dans le jargon. Non, c'est le mec qui sort. Non, c'est nul. 0. Ok, il faudrait plus commencer à faut siéger un char, voilà. Il siège toujours très proche, hein, ce sacré Clem. Hein. Mais là, ça va pas... Oh, il y a tellement de cyclones. Oui, en plus, ok, il perd un char, c'est pas grave. Ouais. Les cyclones qui font vraiment un dégât massif aussi. Tellement Ils sont là pour apporter le DPS en plus. Les builds qui vont pas toucher. Et là, les améliorations vont se terminer. Donc ça va être plus mal. Pire là. Déjà, avec Nercho, il a du mal à tenir, mais bientôt, ça va être la 4. Ça va choper cette base. Oh, il a détruit trop vite. Il est transfuse, mais c'est pas suffisant. Il a le coup de char qui va faire mal. Et bonjour, j'ai le +1. Il va faire 3 coups de char en 3ème. Non, il a pas pu. Ah ouais, non mais là, il a détruit la base. Oh et les marines sont +1. Les marines ont désormais le bouclier de combat. Et c'est foutu. L'autre, il était là, mais j'ai pas de Il repose encore des bases. J'ai posé ma 4 B5 et en fait, je me suis fait all-in. J'ai pas compris le jeu. Ah, très bien joué par Clem. La incroyable. reproduction qui est là, qui est bien présente pour l'aider. Ah non mais ça tu sais genre t'as un double Proxyrax, t'as une game ultra macro, t'as 2 games avec des bugs agressifs. Enfin, il est capable de tellement varier son jeu maintenant. Toi t'as ce petit côté blind mais avec 10 fois plus de skill et de micro-gestion. C'est ça qui est ouf. Oh là là, allez Rashid. Rashid, Nercho, sors, pars. C'est foutu, tu la gagneras pas Nercho. La semaine prochaine, il y a une autre Go for Starcraft si tu veux. Vas-y. C'est ça, mais meurt. Nercho. Dimanche prochain. Nercho, tu te fais du mal. Nercho. Il est trop derrière, il le sait, mais c'est la fin. Tu fais ton blague. Tu Tu sais que c'est vexant quand on te dit ça. On dirait blague là. Arrête. Meurs en silence. Et il veut toujours pas quitter. Hein. Bon, j'appuie tous ses overs, tu le mets supply. Un roi c'est fait pour être détrôné Arthur. Tu le sais. Ok, il scanne au-dessus. C'est leur passer la couronne là. Ouais. Et là, il doit vraiment avoir le seum. Ah, mais c'est très bien joué de la part de Clem. Aïe. Ah bah ouais. Et c'est le voilà. On le savait. Hein. Non, à ce moment où tu vois le terrain de sortir et tu regardes dans le de production, tu fais 13 drones.
Tu as tort. Voilà. Tu as tort. Tu n'as pas compris. Tu n'aurais pas dû faire ces drones supplémentaires. Ok, donc on passe sur Clem Showtime en finale, donc la revanche de Clem. Énorme. Énorme Clem. Et ben, nous on va faire une pause et on se retrouve du coup pour la finale en BO5. Clem contre. Alors là, c'est une autre paire de manches parce qu'autant TVT en TVZ, il est glorieux. Contre Protoss, il est encore très kamikaze. Voilà, c'est ça. Showtime, c'est tendu. C'est quand même un monstre. Petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Attendez. On revient sur nous. Mon cher réalisateur, peux-tu passer sur notre écran s'il te plaît? On dirait que Showtime va gagner 100 €. Allez, c'est bon, on peut envoyer en break. Ça, c'est fait. Merci, Nacho. Merci.